Bonjour, une nouvelle vidéo concernant le programme de troisième, la proportionnalité, les pourcentages, ainsi que grandeurs et mesures. Il va y avoir un certain nombre de rappels sur ce qui a été vu en cinquième concernant la situation de proportionnalité, que ce soit dans un tableau ou un graphique, des pourcentages, notion de vitesse moyenne et des changements d'unité de vitesse. Des nouveaux points à découvrir, utiliser la proportionnalité pour résoudre des problèmes en lien avec la géométrie, utiliser des pourcentages et des coefficients multiplicateurs, donc ça va être un approfondissement de ce qui a été vu dans les années passées, mener des calculs sur des grandeurs mesurables, comme par exemple celle-ci, et des grandeurs composées, nous verrons ce dont il s'agit, exprimer les résultats dans les unités adaptées, résoudre 10 problèmes avec des conversions d'unités sur des grandeurs composées et vérifier la cohérence des résultats du point de vue des unités, toujours pour les grandeurs simples et des grandeurs composées. Tout d'abord, une synthèse de la proportionnalité vue essentiellement en cinquième et revue et un petit peu développée en quatrième. Situation de proportionnalité et tableau. Alors on dit depuis la cinquième que deux grandeurs sont proportionnelles quand il existe un opérateur, donc ça doit vous évoquer mentalement la notion d'opération, et ça ne va pas être n'importe quelle opération, ça va être une opération qui fait appel à la multiplication, donc on parlera d'un opérateur multiplicatif qui permet de passer d'une grandeur à l'autre. On verra dans un exemple plus précisément juste après. À ce moment-là, cet opérateur multiplicatif est appelé, comme vous l'avez appris depuis la cinquième, le coefficient de proportionnalité. Deux notions qu'il faut se remettre en tête, qu'il faut réactiver au niveau des neurones, donc un trait rouge dans la marge. C'est important, c'est à savoir. Exemple, je propose ce tableau où on étudie la croissance d'une bactérie, la longueur d'une bactérie en micromètres, en fonction du temps. Donc on a effectué des relevés, et là on voudrait savoir si nos deux grandeurs, alors les deux grandeurs ici c'est le temps et la longueur, donc si nos deux grandeurs sont proportionnelles. Donc ça veut dire, est-ce qu'il existe un coefficient multiplicatif ici, permettant de passer de la grandeur temps à la grandeur longueur. Voilà la question que l'on doit résoudre. En cinquième, pour cela, il a été vu une méthode qui fonctionne simplement et très bien. On va donc, pour chaque colonne, vérifier s'il existe un coefficient ici qui permet de passer de cette ligne à celle-là, mais un seul coefficient. Pour ça, on prend la deuxième ligne et on va la diviser par la première ligne. Ça nous fait donc 5 divisé par 2. On voit si on peut simplifier ou si on peut trouver un résultat décimal exact, ça va être plus simple à manipuler. 5 divisé par 2, ça donne 2,5. Et la question est la suivante. Est-ce que pour ces deux lignes et ces deux lignes, donc cette colonne et cette colonne, on va avoir le même résultat? Donc on prend sa calculatrice ici pour diviser 17,5 par 7, puis 30 divisé par 12. Donc je vous invite à le faire tout de suite. Et puis à ce moment-là, vous observez effectivement qu'on trouve aussi 2,5 et 2,5. Donc là, je l'ai écrit sur une seule ligne. À ce moment-là, comme le résultat est le même, on peut affirmer qu'il existe un opérateur multiplicatif. Donc c'est un tableau de proportionnalité, de coefficients, 2,5. Et je mets bien le fois ici, j'insiste, c'est important au niveau de la proportionnalité. On peut après conclure par une petite phrase en lien avec l'exemple. La longueur de la bactérie est donc proportionnelle au temps. Au moins pour ce tableau. On ne sait pas ce qu'il en serait pour 20 jours, 30 jours, peut-être que ça changerait plus tard. Mais là, pour les données que l'on a, on a une situation de proportionnalité. Autre propriété admise, vue cette fois-ci en quatrième. Si on a un tableau de proportionnalité, alors il y a égalité
des produits en croix. Je vais faire un petit rappel rapidement ici. Donc, si on a le tableau de proportionnalité suivant. Alors, je ne vais pas prendre des valeurs précises, je vais prendre des valeurs littérales. Donc, voilà, on nous dit dans l'énoncé de l'exercice que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Alors, depuis la quatrième, on peut affirmer qu'on va avoir égalité des produits en croix. Égalité, je peux déjà mettre un signe égal. Des produits, il va y en avoir deux. Un à droite, un à gauche, puisque c'est égalité de quoi? Égalité de produits. Et ensuite, en croix, il faut vous souvenir ce qu'on faisait dans le tableau, on faisait comme une croix. Alors, soit on part d'abord avec A et D, soit on fait d'abord B et C, peu importe. Alors tiens, je vais commencer comme ça. Dans ma tête, je fais ce mouvement-là, A fois D. J'aurais pu faire aussi D fois A, peu importe. Et l'autre, B fois C ou C fois B, peu importe. On observe bien, on a égalité des produits et ça a formé ici une croix. On aurait pu commencer par C fois B ici et A fois D ici, ça revient au même. Et souvenez-vous, en quatrième, à ce moment-là, vous aviez vu aussi à calculer ce qu'on appelle une quatrième proportionnelle. Ça veut dire que quand on a une situation de proportionnalité et qu'il y a par exemple une des valeurs parmi les quatre qui est inconnue, eh ben, on apprenait à la calculer, on écrivait ceci, B est inconnu, ça revient à avoir une équation avec une inconnue, et à ce moment-là, par exemple, si c'était B l'inconnu, on disait après B égale A fois D divisé par C. Ça, c'était pour calculer une quatrième proportionnelle. C'est la proportionnalité, on va poursuivre. On a également vu la propriété réciproque dans les années passées. Donc, rappel, la réciproque, c'est on intervertit la condition et la conclusion. Donc, si on intervertit les deux, on écrirait si chacun des produits en croix d'un tableau sont égaux, alors c'est un tableau de proportionnalité. On va voir un exemple tout de suite. On va reprendre les bactéries. Ce sont deux propriétés importantes, on les rappelle. Donc, exemple pour le cas précédent. Donc, nous, on sait déjà, c'est un tableau de proportionnalité, on a vu par l'autre méthode tout à l'heure. Mais là, on va faire comme si on ne savait pas que c'est un tableau de proportionnalité. On veut savoir. Alors, nous, on s'était rappelé ici, quand c'était deux colonnes. Donc, on va déjà se dire, tiens, je vais oublier la colonne, la dernière. Et là, je vais vérifier ici. Donc, je vais faire les produits en croix. J'ai choisi des valeurs simples, on peut même le faire mentalement, 5 fois 7 et 2 fois 17,5. Et on voit que si on les calcule séparément, parce qu'on ne sait pas encore si c'est égal, séparément, on obtient le même résultat. Donc on a bien égalité des produits en croix pour les deux premières colonnes. Donc pour l'instant, on pourrait dire, oui, ici, là, c'est une situation de proportionnalité. Mais nous, on a ça aussi à prendre en considération. Donc, eh ben, ce qu'on peut faire, cette fois-ci, on oublie la première colonne et on va travailler avec ça pour vérifier s'il y a égalité des produits en croix. Donc, je fais 7 fois 30, 12 fois 17,5. J'utilise la calculatrice peut-être pour calculer ça, ce sera plus facile. Et cette fois-ci, eh bien, pour mes deux produits, je trouve encore qu'ils sont égaux. Donc en bleu, ici, ces deux colonnes, les égalités des produits en croix sont égaux. Donc là, il y a proportionnalité. Si ici, il y a proportionnalité, c'était ce qui était en rouge, et ici aussi, eh bien, on peut affirmer que l'ensemble est un tableau de proportionnalité. Deux remarques. Ici, en bleu, j'aurais pu travailler avec
la première et la dernière colonne. Et d'ailleurs, là, on voit de tête, ça se fait facilement. 2 fois 30, 5 fois 12, ça nous donnait 60. Et deuxième remarque, attention, c'est bien 2 par 2 que ça doit être égal. Là, on avait trouvé 35. Là, vous voyez bien, on n'a pas besoin de trouver 35. C'est entre là et là, et là et là. Représentation graphique. Rappel aussi depuis la 5e. Si on a une situation de proportionnalité, alors obligatoirement, la représentation graphique, ça va être des points alignés avec l'origine du repère. On parle aussi de droite passant par l'origine du repère. Je reprends la situation des bactéries, où on étudiait la longueur en fonction du temps. On avait un tableau avec des valeurs, et donc on peut placer des points pour tracer, ça vous l'avez appris dans les années passées. On avait 3 colonnes, on a 3 points. On trace pour voir à quoi ça ressemble. Et ici, on observe que ça semble bien aligné avec l'origine du repère. Juste, je n'ai pas prolongé ici, puisque pour la situation, on ne peut pas avoir une longueur de bactéries négative et on ne peut pas avoir un temps négatif. Mais dans d'autres situations, dans d'autres exemples, dans d'autres exercices, on serait amené peut-être à prolonger dans les valeurs négatives. On peut aussi dire réciproquement, si on intervertit condition et conclusion, si la représentation graphique est représentée par des points alignés avec l'origine du repère, alors c'est une situation de proportionnalité. Ça veut dire qu'on vous donne au départ le schéma. Par exemple, on vous donne dans un repère une représentation graphique, par exemple. Voilà. Et bien là, ça a beau passer par l'origine, ce n'est pas des points alignés. Donc on dirait, comme les points ne sont pas alignés pour cette représentation graphique, alors ce n'est pas une situation de proportionnalité qui a été représentée. Un trait rouge aussi, important dans ces rappels. Ça tombe d'ailleurs souvent au brevet, on vous donne une représentation, on vous dit, est-ce une situation de proportionnalité? Dans le cadre de la géométrie, alors là c'est vraiment des nouveautés en lien avec le programme de 3e. Si vous avez par exemple ce type de représentation, de schéma géométrique, qui doit vous rappeler des choses, si ça a été abordé déjà dans votre programme, ça devrait vous faire penser à 2 situations, avec les conditions qui sont notées. Ça devrait vous évoquer mentalement les homothéties et une situation de Thalès. Alors, dans cette situation géométrique, on a, première information, première astérix, les longueurs des côtés des 2 triangles qui sont proportionnelles. De par les conditions, le parallélisme et la disposition des points, on peut l'affirmer. Donc, on peut écrire le tableau de proportionnalité suivant. On a une première grandeur, ici, c'est les longueurs des côtés du triangle ABC, du triangle bleu. Et ici, deuxième grandeur, les longueurs des côtés du triangle rouge, AMN. Attention, on les associe de manière particulière. Là, on a bien mis AM en dessous de AB. Regardez, on a AB, AM. AC, il va avec AN, et BC, il va avec MN. On ne peut pas les mélanger n'importe comment. On peut trouver le coefficient de proportionnalité passant de la première ligne à la deuxième ligne. Souvenez-vous du tout début du cours. On intervertit, on fait AM divisé par AB. AM divisé par AB, ça fait donc fois 2 sixièmes. Et fois 2 sixièmes, ça peut se simplifier. 2 sixièmes, c'est aussi 1 tiers. Deuxième information qu'on peut tirer de cette situation, le triangle AMN est une réduction de ABC, du triangle ABC, dans le rapport 1 tiers. On aurait pu mettre aussi la phrase, le triangle, si on intervertit ici, ABC, mais cette fois-ci est un agrandissement
est un agrandissement du triangle AMN. Mais attention, c'est plus dans le rapport 1/3. Parce que 1/3, c'est une réduction. Petit rappel, une réduction, ça doit être inférieur à 1. Donc il faut intervertir, c'est 3 sur 1, ou un agrandissement de rapport 3, et un agrandissement, c'est toujours supérieur à 1. Ensuite, on peut aussi affirmer qu'on a une situation de Thalès ici, vu que les segments MB ou les droites MB et NC sont séquentants A et qu'on a les deux droites ici qui sont parallèles. Donc, il est possible d'écrire que AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. On retrouve d'ailleurs ici, regardez si on faisait AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC, est égal à 1/3. Et enfin, on peut dire aussi que le triangle AMN est l'image de ABC par l'homothétie de centre A et de rapport. Si on passe de... On dit que AMN est l'image de celui-là du grand, donc ça veut dire que c'est une réduction, c'est de rapport 1/3. Tout comme on aurait pu dire aussi que ABC est l'image du triangle AMN, mais cette fois-ci ça aurait été un agrandissement et ça aurait été de rapport 3. Donc là on fait des liens avec les notions déjà acquises. Pourcentage. Alors les pourcentages, il y a des choses qui ont été découvertes en 5e, poursuivies en 4e. Et là, on va avoir quelques formules particulières du cours de 3e qui vont aider à acquérir certains automatismes quant au fonctionnement du cerveau. Si on applique P% à un nombre X, on peut dire si on prend P% d'un nombre X, par exemple, prendre 10% des 30 élèves d'une classe. Calculer 12% de 50 €. Prendre 3,5% de 200 litres de lait. À ce moment-là, cela revient à calculer de la manière suivante. P sur 100 fois X. Quand on applique un pourcentage, on fait une multiplication. Ensuite, donc ça c'est ce qui a été vu dès la 5e et la 4e. Ensuite, il faut bien avoir en tête que X c'est toujours la valeur initiale, la valeur de départ. On avait 30 élèves dans la classe, on veut en calculer 10%. Donc on ferait 10% fois nos fameux 20 élèves. On verra après dans des exemples plus précisément. Vous sautez une ligne, deuxième information maintenant, au lieu d'appliquer, de prendre un pourcentage, on va augmenter notre valeur initiale d'un certain pourcentage. Et là, c'est la grande nouveauté de 3e, il va falloir appliquer la formule suivante. 1 plus P sur 100 fois X. Quelques précisions sur cette formule. X, c'est la valeur initiale toujours avant l'augmentation. Et ensuite, le plus, il est dû au fait qu'on augmente. Si on augmente, ça veut dire qu'on a au départ la valeur X, puis on va ajouter quelque chose. Ça veut dire qu'ici, on a la valeur X, puis on ajoute P%, on augmente de P% la valeur X. Et vous pouvez le retrouver si vous distribuez pour développer. On retrouve exactement cette formule-là. La valeur initiale plus les P% de la valeur initiale. Mais cette formule, il va falloir la mémoriser, il va falloir savoir par cœur en 3e. Et puis si on augmente, on peut aussi diminuer un nombre X de P%. Donc ceux qui ont compris cette formule, il y a une seule chose à changer, ce n'est plus une augmentation, c'est une diminution. Donc ça va être 1 moins P% de X. On a notre valeur une fois au départ et on lui soustrait P% de cette valeur. Donc ça, c'est à connaître sur le bout des doigts. Et on va tout de suite voir des exemples d'application.
Exemple, on propose, suite à un incendie, on observe une baisse de 20% de la production de sapins sur une production sous-entendue initiale de 13 000 arbres. Quelle est la nouvelle production? Premièrement, méthode, il faut prendre le temps d'observer, de relire et de voir dans quelle situation on était par rapport à la diapositive précédente. Moi, j'observe que c'est une baisse de 20% et la valeur initiale, c'est 13 000 arbres. Donc, je me l'écris. On a une diminution de 20% de 13 000 arbres. Le fait de l'écrire, c'est plus facile pour moi et ça m'évite des étourderies. Et là, on peut bien faire le lien avec les informations clés de l'énoncé. Ensuite, j'applique la formule du cours. Une diminution, ça va être 1 moins notre pourcentage fois la valeur initiale, avant l'incendie. Ça, je vais pouvoir le calculer de tête. 20 divisé par 100, ça fait 0,2. 1 moins 0,2, ça fait 0,8. Et 0,8 fois 13 000, 8 fois 3, 24, 8 fois 1, 8 et 2, 10, ça nous fait 10 400 sapins après la baisse de 20%, après l'incendie. Donc voilà un exemple d'application. Après, c'est avec votre professeur, vos exercices, que vous travaillerez d'autres situations. Remarque, ces pourcentages sont des situations de proportionnalité, puisque à chaque fois, on multiplie par un coefficient. On va voir tout de suite. Si on dit prendre 20% de x, donc ça, c'était la première propriété, 20% de x. 20 sur 100, ça fait 0,2x. C'est bien une situation de proportionnalité, de coefficient 0,2, puisqu'on fait en fait 0,2 fois x. Donc si on dit 20% de 50 élèves, 20% de 40 carrés de chocolat, 20% enfin, peu importe quoi, on multipliera toujours pas 0,2. Donc c'est une proportionnalité de coefficient 0,2. Deuxième exemple, si on augmente un nombre de 20%. Donc la formule, on la connaît, c'est 1 plus, c'est une augmentation de 20% fois x. Si on calcule ça, ça fait 1 plus 0,2, ça fait 1,2x. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, la valeur x initiale, on la multiplie par un coefficient. On a une situation de proportionnalité qui est de 1,2. Et enfin, troisième exemple, si on le diminue un nombre x de 20%, maintenant vous devez tout doucement acquérir un début d'automatisme, ça va être 1 moins 20% fois x. 20 sur 100, ça fait toujours 0,2. 1 moins 0,2, 0,8x. On multiplie toutes les valeurs par 0,8. Donc, c'est une situation de proportionnalité de coefficient 0,8. Là aussi, il faudra travailler des exercices pour acquérir un automatisme. Par exemple, si je multiplie par 1,7x, il faut être capable de dire que c'est une situation de proportionnalité correspondant à une augmentation de 70% ici. Mais c'est de l'entraînement à faire en classe.